Aujourd'hui, on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui, on va faire plutôt le débrief du match Manchester City-Real Madrid, du match retour, demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le Real Madrid s'est fait gifler, humilier, s'est fait claquer à l'Etihad Stadium par un Manchester City qui a été juste waouh, qui a été juste titanesque. Ce Manchester City-là a été exceptionnel, franchement. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour décrire cette performance à part que Pep est un génie. Voilà, Pep Guardiola est un génie. Donc aujourd'hui, on va essayer de raccourcir maintenant les débriefs. Ce débrief, on va dire 11-12 minutes grand max, où on va revenir un petit peu sur ce match, bien évidemment. En tant que Barcelonais, les gars, ça ne peut que me faire plaisir de voir le Real se faire taper, se faire humilier, comme ça, se faire victimiser limite sur ce terrain, comme ça, franchement. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur ce match-là et on va directement commencer en parlant du Real Madrid qui a été juste catastrophique. Franchement, c'était une catastrophe le match, hein. Rien qu'il y a une stat qui est passée sur Twitter comme ça que j'ai vu sur Twitter à 17 passes en 18 minutes. C'était vraiment une catastrophe. Franchement, je pense que c'est le meilleur mot pour décrire le match du Real Madrid. Ils ont tous été absents. Voilà, il n'y avait aucun joueur qui était sur le terrain. Franchement, j'avais limite l'impression que c'était juste Manchester City qui jouait. Et un joueur pour le Real Madrid quand même. Il y avait un joueur qui jouait pour le Real Madrid et ce joueur c'était quand même Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a été quand même incroyable. Franchement, on va saluer sa performance parce que c'était quand même une dinguerie. Franchement, quand tu as toute une équipe qui est comme ça, quand tu as une équipe en fait qui est aussi catastrophique que celle du Real Madrid face à Manchester City, tu te dis quand même c'est incroyable et quand même franchement bravo à Thibaut Courtois pour sa performance parce que c'était quand même incroyable. Il a sorti trois arrêts sur Haaland qui vont rester dans la tête d'Haaland, hein. Haaland là, ça va rester dans son historique Google, ça, hein. C'est bon, Haaland là, il va pas oublier ça. C'était quand même vraiment catastrophique là, le match des Merengues, à part encore une fois Thibaut Courtois. Donc on va parler quand même de Thibaut Courtois. Franchement, il te sort trois arrêts sur Haaland, mais tu sais pas d'où ça vient. On reparlera d'Haaland parce qu'Haaland, on va pas le lâcher. Certes, Haaland, il met 50 buts, mais on va pas le lâcher dans cette vidéo-là. On va en reparler. Mais du coup, je parlais de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui, a priori, était blessé et qui jouait blessé ce match. Il avait une déchirure de je sais pas quoi. Mais du coup, Thibaut Courtois qui jouait blessé, mais qui te sort des arrêts comme ça. Et ce qui est drôle avec ce Real Madrid, c'est qu'en fait, en fait, leur meilleur joueur, le meilleur joueur de toute l'équipe, c'est le gardien de but. C'est quand même catastrophique de dire ça, mais c'est leur gardien de but, le meilleur joueur de l'équipe dans ce match, tu vois. Et en plus de ça, deuxièmement, en fait, ce qui est encore plus catastrophique, c'est que ce même gardien de but, il jouait blessé. Et en plus de ça, ce qui est encore pire quand même, parce que voilà, faut toujours rajouter leur meilleur joueur qui est Thibaut Courtois, leur gardien de but qui joue blessé, qui sort des arrêts incroyables, bah, il se prend quand même 4 buts, tu vois. Donc ça montre quand même, même si vous n'avez pas vu le match, vous voyez un petit peu, je pense qu'il y a un dessin qui se forme dans votre tête là par rapport à ce match-là. Donc voilà, franchement, toute l'équipe était absente. Franchement, je trouve, je trouverais rien à dire de plus que absence, tu vois, que dire le mot absent, 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 parce qu'il y avait personne sur le terrain en fait. Je regardais en attaque, il y avait personne, je voyais pas le Cabenweb et les supporters madrilènes là avant le match là, ils étaient là sur Twitter à faire les fous. Ouais, Cabenweb triplé, Vinicius il va mettre un but, ils vont enterrer Manchester City, tout ça, tu vois. Vinicius il a été absent, on l'a pas vu. Vinicius on l'a pas vu, Cabenweb on l'a pas vu. L'autre là, comment il s'appelle, Rodrigo, on l'a pas vu. Kamavinga, on l'a pas vu. On a vu aucun joueur du Real et ils viennent pleurer en mode non, mais si Ancelotti il aurait mis Rudiger à la place de Militao, ça aurait rien changé. Ils se sont juste fait dominer par une équipe de Manchester City qui était juste. Il n'y a pas de mots pour décrire la prestation, le match de l'équipe de Manchester City. Il n'y a aucun mot pour décrire ce match qu'ils ont fait. Tellement c'était vraiment rocambolesque. C'était vraiment rocambolesque. Franchement, j'étais choqué. Moi, je vous le dis, les gars, j'étais choqué par une telle domination. La dernière fois que j'ai vu une telle domination, c'est quand je regarde les anciens matchs du Barça. C'est ce Barça de 2009 là, de Pep Guardiola, encore une fois. Qui... Waouh, waouh. La domination de Manchester City était juste euh, était terrible en fait. C'était terrible. Le Real n'avait pas le ballon, les amis. Le Real n'avait pas le ballon du match en fait.
tu regardes cette pression, ce match que faisait Manchester City, mais tu te dis, mais frérot, ils vont les étouffer, ils vont les tuer là, à ce rythme-là, franchement. Ils les ont détruits. Et on va parler d'un. On va là, franchement, je vais pas m'attarder sur ce Real de Madrid, de Merdrid. Merdrid, je sais pas. Wow, c'est de la merde. Le jeu de mots, c'est de la merde, mais voilà, on va pas parler des équipes de nullards comme ça, mais on va juste on va juste remettre les choses au clair, tu vois, on va un petit peu parler d'une chose qui est assez drôle, et c'est vraiment drôle même. Je voyais là les supporters du Real, là, ils venaient sur Twitter, sur Insta, mes amis aussi, supporters du Real, qui venaient me dire, ouais, on s'en fout de votre la Liga, là, on s'en fout de tout ça, nous, on va prendre notre 15e Ligue des Champions. Nous, c'est le club de la Ligue des Champions. On va prendre notre 15e. On n'a pas besoin d'une Liga. Nous, on préfère la Ligue des Champions. Bah, cher. Vous vous faites humilier. Et encore une fois, humilier, je pense que c'est encore beaucoup trop faible pour décrire ce qui s'est passé le mercredi. Je ne sais pas c'était quel jour. Mais ce mercredi-là, ce qui s'est passé, franchement, il n'y a pas de mots pour décrire votre humiliation que vous vous êtes pris sur le terrain là. Là, c'était plus que de l'humiliation, c'était un meurtre. C'était un meurtre commis par Pep Guardiola, par Manchester City. C'était vraiment pire qu'une humiliation. Donc, venez pas nous fatiguer en nous disant ouais, on a 14 Ligues des Champions. En fait, le seul argument des supporters du Real, c'est ouais, nous on a 14 Ligues des Champions. Mais frérot, là, tu te prends une humiliation. Les gars, tu les parles de leur humiliation, ils vont te dire ouais, nous on a 14 Ligues des Champions. Franchement, il n'y a aucune logique dans ce qu'ils disent. Ils n'ont aucun argument. En fait, ils n'ont aucun argument. Donc maintenant, ça fait les rageux et ça va juste crier sur Twitter. On a 14 Ligues des Champions, on a 14 Ligues des Champions. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks, tu vois, de vos 14 Ligues des Champions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette humiliation que vous vous êtes prise face à Manchester City. Non, on va parler maintenant. Je ne vais pas m'attarder sur ce Real Madrid là. Moi, je m'en fous un petit peu. Moi, j'ai fait surtout cette vidéo pour tacler, bien évidemment, les supporters madrilènes, mais surtout pour parler de Pep Guardiola et de Manchester City. Cette équipe-là, franchement, cette équipe de Manchester City, sur ce match-là, en tout cas, on peut le dire, elle s'est elle était au niveau du Barça de 2009, du Barça qui avait non seulement dominé l'Espagne, l'Europe, mais aussi le monde entier. C'était un Barça qui était aussi dominateur, un Barça qui étouffait les équipes comme ça. Mais voir un tel niveau à un si haut niveau de la compétition, c'est-à-dire quand même, on est en demi-finale de la Ligue des Champions, on parle pas de, tu vois, on n'est pas en phase de poule, on n'est pas dans les barrages, on n'est pas en huitième de finale à la limite, là tu es quand même en demi-finale, et avoir un tel niveau en demi-finale, c'était quand même incroyable, et ça je pense que c'est seulement Pep Guardiola qui peut faire ça. Moi je vous le dis les gars, ce genre de match là, ce genre d'équipe, c'est seulement Pep Guardiola qui peut former ce genre d'équipe, franchement. Mais les gars, vous avez vu l'équipe de Manchester City. Mais les gars, ils vont pas jouer un match de foot, ils vont aller à la guerre, franchement. Mais quand tu vois leur banc, leur profondeur de banc, leur 11, mais leur banc, c'est un deuxième 11. C'est une autre équipe qui peut gagner la Ligue des Champions, leur banc là. Mais c'est terrible en fait d'avoir une équipe aussi puissante, aussi forte aujourd'hui. Et pour moi, aujourd'hui, Manchester City, c'est la meilleure équipe actuelle du foot en 2023. Là, cette saison, pour moi, Manchester City, c'est la meilleure équipe. Pour moi, il n'y a aucune autre équipe qui peut arriver à bout de Manchester City. Maintenant, sur un match aller-retour, maintenant, la finale face à l'Inter, on ne sait jamais, bien évidemment, sur un match, tout peut arriver. C'est le football. On se souviendra toujours de la finale Argentine-France. Là, on croyait que 2-0 c'était déjà terminé. Là, t'as Mbappé qui vient redonner de l'espoir à la France. Ensuite, prolongation, tout ça. Mais voilà, pour vous dire que dans un match de foot, tout peut arriver. Du coup, on verra pour la finale comment ça va se passer. Là, je vais m'attarder sur quelques joueurs de Manchester City qui ont été juste exceptionnellement incroyables, franchement. Premièrement, Bernardo Silva. Franchement, Bernardo Silva, franchement, qui passait à côté de son match, hein, qui était passé à côté de son match au match aller, là où il y a eu un partout. Bernardo Silva, il était clairement passé à côté de son match, il a été catastrophique, il a été absent, et j'avais été très déçu d'ailleurs de lui. Et là, dans ce match retour où il est juste incroyable. Les gars, Bernardo, il est juste incroyable. Non seulement il met un doublé, mais en plus de ça, les dribbles, les passes, tout était incroyable. Son match était juste parfait, franchement. Moi, je le dis, franchement, son match était juste parfait. Il a éteint Kamavinga. Il a éteint Kamavinga, les gars. Il a éteint Kamavinga. Franchement, c'est vraiment Bernardo Silva, match incroyable. On va parler quand même de De Bruyne. Alors, De Bruyne, c'est pas son meilleur match.
Franchement, j'ai vu quand même une meilleure forme de De Bruyne, tu vois. Mais c'est pas son meilleur match, mais c'est pas son pire match non plus. Franchement, c'était un match correct de la part de De Bruyne. Maintenant, je dis surtout ça parce qu'en deuxième mi-temps, on l'a vraiment senti fatigué. Je sentais qu'il était essoufflé, d'ailleurs, qui est sorti, Kevin De Bruyne. Mais voilà, c'était pas non plus un mauvais match de la part de De Bruyne. C'était un match correct de sa part. Franchement, il était là pour les passes. Franchement, les passes qu'il mettait, la passe qu'il met à Bernardo Silva, si je me souviens bien, ouais, la passe qu'il met à Bernardo, enfin, c'est des passes que seul De Bruyne peut mettre. Franchement, c'était une dinguerie. De Bruyne, encore une fois, hein, il fait que des bons matchs. Franchement, ce joueur, dès qu'il active le mode violet, bon, c'est bon. De Bruyne, tu peux plus l'arrêter en mode violet. C'est comme s'il est en ultra instinct, le gars, quand il devient violet. C'est une dinguerie. Donc, De Bruyne, franchement, un match correct. On pourrait revenir sur chaque joueur, mais là, je reviens vraiment sur des joueurs, voilà, dont j'avais envie de parler. Parce que là, toute l'équipe a été bonne, hein. Toute l'équipe a été exceptionnelle, tu vois. Mais là, je voulais juste m'attarder sur quelques joueurs. Et le dernier joueur sur lequel je voulais m'attarder, on termine quand même sur une note négative, et c'est Haaland. Et c'est Haaland, franchement, Haaland qui a été juste pour moi, le manque d'efficacité d'Haaland pour moi, c'est quand même catastrophique, les gars. Il rate trois occasions où il doit impérativement faire but. Pour moi, Haaland, là, ces trois occasions-là, tu les mets en première ligue, Haaland, il te met les trois buts. C'est bon pour vous? Pour moi, excusez-moi, mais pour moi, Haaland, en première ligue, il te met les trois buts. Et là, le fait qu'il rate ces trois occasions, ok, il y a les arrêts de Courtois, mais franchement, non, Haaland, il n'a pas le droit de manquer ce genre d'occasion en demi-finale, retour de Ligue des Champions, alors que là, c'est comme s'il joue la finale. C'est la finale avant l'heure, parce que le match aller, c'était un partout, c'est comme si c'était 0-0. Là, c'est sur ce match que tout se joue. Et là, pour moi, quand Haaland il rate, moi j'ai peur. Moi j'ai peur, au début j'ai peur, tu vois. Après, bon, tu connais le scénario, Bernardo Silva, il marque et tout. Après, c'est la déroulade de Manchester City. Donc voilà, quand même, Haaland manque d'efficacité qui est très décevant quand même. Parce que le gars, tu le vois marquer 50 buts, mais au final, dans les gros rendez-vous comme ça, match aller, match retour, ben, au final, il est absent. Donc moi, je suis mitigé. Moi, j'ai été mitigé en tout cas pour Haaland. On verra ce qu'il donnera en finale. Mais je ne doute pas sur le fait que ça soit un top joueur, hein. Et ses statistiques, ses stats parlent d'elles-mêmes, tu vois, parlent pour lui, tu vois. C'est un joueur incroyable, tu vois. Mais voilà, je l'attends beaucoup plus sur les grands rendez-vous comme ça. Parce que là, franchement, Haaland, il m'a vraiment déçu. Euh, on va quand même parler de Pep. Pep, franchement, t'es un génie. Bravo. Pep Guardiola, juste bravo. Tout ce que tu arrives à faire avec une équipe, c'est incroyable. On a souvent critiqué